pour que vous ayez une vision globale de la lettre aux Philippiens. En 6 minutes, ça va vous être brossé par notre cher ami de la régie. Son prénom, c'est Vidéo, et surnommant son nom, c'est ESF, Régie. Alors, si tu veux bien nous lancer, j'espère que ça sera assez fluide. La lettre de Paul aux Philippiens. L'église de Philippe fut la première communauté de Jésus que Paul a créée en Europe de l'Est. Et cette histoire est racontée dans Actes chapitre 16. Philippe était une colonie romaine en Macédoine antique. Elle était pleine de soldats à la retraite et était connue par son nationalisme patriotique. Là-bas, Paul a fait face à la résistance quand il annonçait Jésus comme le vrai roi du monde. Après que Paul soit parti de là, ceux qui étaient devenus des disciples de Jésus ont continué à se heurter à la résistance et ont même subi des persécutions. Cependant, ils sont restés une communauté dynamique, fidèle à Jésus. Paul a envoyé cette lettre lors d'un de ses nombreux séjours en détention pour des raisons purement pratiques. Les Philippiens avaient envoyé un de leurs membres, Épaphrodite, apporter un cadeau financier à Paul pour le soutenir en prison. Paul envoie donc cette lettre en retour avec Épaphrodite pour les remercier et plus encore. La conception de cette lettre ne développe pas une seule idée du début à la fin, comme beaucoup des lettres de Paul. Au lieu de cela, Paul a organisé une série de courtes dissertations ou de vignettes. Elles tournent toutes autour du centre de gravité dans cette lettre, le poème du chapitre 2. Il raconte artistiquement l'histoire de l'incarnation du Messie, sa vie, sa mort, sa résurrection et son exaltation. Ensuite, dans chacune de ces vignettes, Paul va prendre des mots ou des idées clés de ce poème pour montrer ce que vivre en chrétien signifie en considérant sa propre histoire comme une expression vécue de l'histoire de Jésus. Paul ouvre la lettre avec une prière de remerciement et il remercie Dieu pour la générosité des Philippiens et pour leur fidélité. Il se dit certain que le travail de transformation de la vie que Dieu a commencé en eux continuera sous la forme d'expressions encore plus grandes, plus belles de la fidélité et d'amour. Paul se concentre ensuite sur leur préoccupation évidente du moment, son statut en prison. Être dans une prison romaine n'était pas une balade de santé, mais paradoxalement, il s'est avéré qu'annoncer la bonne nouvelle de Jésus a donné de bons résultats. L'ensemble des gardes romains, les administrateurs, savent que Paul est en prison pour avoir annoncé Jésus comme le Seigneur ressuscité. Et son incarcération a inspiré confiance aux autres chrétiens de parler plus ouvertement de Jésus. Paul espère qu'il sortira de prison, mais il est possible qu'il soit exécuté. En y réfléchissant, il se dit que ce ne serait pas si mal que ça. Car moi, dit Paul, la vie est le Messie. Et si je dois mourir, j'y gagne. Pour Paul, sa vie dans le présent et l'avenir est définie par la vie et l'amour de Jésus pour lui. S'il est exécuté, cela signifie qu'il sera présent avec Jésus, ce qui est super pour lui. S'il est libre, cela signifie qu'il pourra continuer à travailler pour créer d'autres communautés de Jésus, ce qui est mieux pour les autres. Voilà ce qu'il espère. Regardez comment fonctionne son raisonnement ici. Mourir pour Jésus n'est pas le vrai sacrifice pour Paul. Au contraire, c'est rester en vie pour servir les autres. C'est la manière de Paul de participer à l'histoire de Jésus, souffrir pour aimer les autres plus que lui-même. Paul se tourne ensuite vers les Philippiens et les exhorte à participer à l'exemple de Jésus en suivant ce même état d'esprit. Il dit « Votre vie de citoyen doit être digne de la bonne nouvelle sur le Messie ». Ces chrétiens de Philippe vivaient dans un foyer de patriotisme romain. Mais leur mode de vie devait être façonné par un autre roi, celui de Jésus. Ceci pourrait entraîner des persécutions, mais ils ne doivent pas avoir peur, car souffrir pour être associé à Jésus est une façon de vivre l'histoire de Jésus lui-même. Paul passe ensuite au grand poème du chapitre 2. Il y a énormément d'échos au texte de l'Ancien Testament, notamment l'histoire d'Adam et sa révolte en Genèse 1 à 3 et le poème sur le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe. Graver ce poème dans sa mémoire en vaut la peine. C'est une belle version condensée de l'histoire de l'Évangile. Avant de devenir humain, le Messie préexistait dans un état de gloire et d'égalité avec Dieu. Contrairement à Adam, qui a tenté de saisir l'égalité avec Dieu, le Messie a choisi de ne pas exploiter son statut légal à son avantage. Au lieu de cela, il s'est dépouillé de tout statut. Il est devenu humain.
Il est devenu un serviteur de tous, et même plus que cela, il s'est permis d'être humilié. Il a été obéissant au Père en allant à sa mort sur un support d'exécution romain. Mais grâce à la puissance et à la grâce de Dieu, la mort honteuse du Messie a été renversée par la résurrection. Dieu a désormais exalté éternellement Jésus comme roi de tout, en lui attribuant le nom supérieur à tous les noms, afin que toute la création reconnaisse que Jésus, le Messie, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette dernière affirmation est stupéfiante. Paul cite Ésaïe, chapitre 45. Il y a un passage où toute la création vient reconnaître le Dieu d'Israël comme le Seigneur. L'idée de Paul ici est très claire. En Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous découvrons que le vrai Dieu d'Israël se compose de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Pour Paul, ce poème exprime ses convictions sur qui est Jésus. Ce n'est pas tout. Il offre l'exemple de Jésus comme un mode de vie que ses disciples doivent imiter. C'est la raison pour laquelle Paul poursuit aussitôt pour raconter deux histoires. Tout d'abord concernant Timothée, puis Épaphrodite, deux exemples de personnes vivant l'histoire de Jésus. Timothée est comme Jésus, car il est constamment préoccupé par le bien-être d'autrui plus que par le sien. Épaphrodite, envoyé par les Philippiens avec leurs cadeaux, finit par risquer sa vie pour servir Paul en prison. Il est tombé tellement malade qu'il a failli mourir en essayant d'aider Paul. Mais Dieu a eu pitié de lui et de Paul en lui épargnant la perte d'un ami. Ce que Paul veut dire ici est que c'est le genre de personnes qui sont des exemples vivants de l'histoire de Jésus, et ils méritent d'être suivis. Paul prend ensuite sa propre histoire à titre d'exemple, en ce qui concerne les chrétiens qui exigeaient la circoncision des chrétiens non juifs. Rappelez-vous sa lettre aux Galates. Ces personnes causent toujours des problèmes à Paul et continuent de lui rappeler son passé, quand il persécutait les disciples de Jésus, et lorsqu'il tentait de démontrer sa position juste devant Dieu par obéissance zélée aux lois de la Torah. Mais comme Jésus, Paul a renoncé à tous les statuts et les privilèges. Il les regarde désormais comme de la boue. Le mot utilisé est en réalité beaucoup moins poli. Il a renoncé à tout pour devenir un serviteur, comme Jésus, pour participer à sa souffrance et à son amour sacrificiel. Il fait tout cela dans l'espoir que l'amour de Jésus le porte à travers la mort jusqu'à l'autre côté, la résurrection. Paul dit que la vraie cité des disciples de Jésus est dans les cieux. Pour Paul, cela signifie que nous devons tous espérer sortir de terre et aller au paradis un jour. Les cieux sont plutôt l'endroit transcendant où Jésus règne en tant que roi. Il dit que nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur royal en provenance des cieux pour amener son royaume de justice guérisseuse et d'amour transformateur afin de parvenir à une nouvelle création. Paul défie ensuite les Philippiens de continuer à vivre l'histoire de Jésus. Il s'adresse tout d'abord à deux femmes éminentes, leaders dans l'Église ayant travaillé aux côtés de Paul. Elles sont dans une sorte de conflit et Paul les exhorte à suivre l'exemple d'humilité de Jésus et à se réconcilier et à s'unifier. Paul exhorte ensuite les Philippiens à ne pas céder à la peur et même en dépit des persécutions, à évacuer toutes les émotions et leurs besoins auprès de Dieu qui leur donnera la paix. Cette paix, dit Paul, vient en orientant vos pensées sur ce qui est bon, vrai et beau. Il y a toujours de quoi se plaindre. Mais un disciple de Jésus sait que toute vie est un cadeau et peut choisir de voir de la beauté et de la grâce en toutes circonstances. Paul passe ensuite à sa conclusion. Il remercie encore les Philippiens pour leur don sacrificiel. Il veut qu'ils sachent que ses séjours en détention et son temps passé dans la pauvreté ne représentent pas de vraies difficultés pour lui. En fait, il en a tiré ses plus grands enseignements en apprenant, quelles que soient les circonstances, à être rassasié. Simple dépendance à celui qui le rend fort. Paul considère désormais sa propre souffrance comme une participation à l'histoire de Jésus. La lettre aux Philippiens nous offre un aperçu unique de l'esprit et du cœur de Paul. Il vit toute sa vie comme une reconstitution de l'histoire de Jésus. Dans cette lettre, vous pouvez ressentir son lien étroit à Jésus. Il est conscient que l'amour et la présence de Jésus sont plus proches de lui que son propre clan. C'est ce qui lui a donné de l'espoir et de l'humilité dans ses heures les plus sombres. Paul nous montre donc que connaître Jésus est toujours une rencontre transformante, profondément personnelle. C'est le type de Jésus que Paul invite les autres à suivre. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Philippiens. C'était un brossage rapide
complet, clair, simple. Vous pouvez le réécouter. Cédric mettra dans Converser le lien sur YouTube. Vous l'écoutez une fois, deux fois, trois fois et vous devenez des spécialistes de l'épître aux Philippiens. Donc, messieurs et mesdames les docteurs et doctoresses qui enseignent la saine doctrine, voilà. Nous lisons le texte. Je commence chapitre 1, verset 18 et je m'arrête au verset 21. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà, ça c'est le message central. Et autour de cela se construit la lettre aux Philippiens. Voilà un petit peu la direction. Le thème, c'est le servir avec joie. La joie dans le service. La joie dans le ministère. Je parle donc à des hommes et des femmes qui servent Dieu avec joie. Et il va souligner ceci. Et tout au long de la lettre, le ministère, le service n'est pas exempt d'opposition, de difficultés, de tensions et de souffrances. Et Paul est un exemple de celui qui en a vécu des difficultés et des souffrances. Actes chapitre 9, juste après sa conversion, il est méprisé, il est rejeté. Écoutez bien, il est d'abord rejeté par l'Église. Les gens ont peur de lui. Et puis quand enfin il annonce l'évangile, les gens se rendent compte. Cette fois-ci, il est rejeté et immédiatement, il est contredit publiquement. On l'accuse de blasphème, il attise les foules contre lui et il est obligé de fuir de Damas. Il le raconte comment il est sorti de Damas par une corbeille. Il a été sauvé de justesse. Dans la lettre aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens 9, 10, 11, 12. Je suis dans les travaux et beaucoup d'emprisonnement, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu avec des bâtons, lapidé 3 fois. J'ai fait naufrage, une nuit, un jour que j'ai passé dans la mer. J'ai fait de fréquents voyages, danger dans les rivières, danger des voleurs, danger au travers de mes compatriotes. C'est en fait ce qu'il est en train de rappeler. Et il s'en est pris. Moi, dans mon ministère, je me suis pris juste une baffe de quelqu'un qui était fâché à cause de l'évangile. Ça m'a pas tué, hein. Ça m'a fait juste circuler un peu le sang. On s'est moqué de moi, on m'a pas lancé de cailloux. Lui, il a eu 1 million de fois plus. J'étais dans le travail et la misère de nombreuses nuits blanches. C'est ce qu'il écrit et en plus,
les souffrances qu'il a vécues, les églises qui étaient tombées soit dans le péché, ou soit qui étaient influencées par des forces doctrines. Il avait de quoi être triste. Il avait un chagrin continuel. On lit ceci dans Romains au chapitre 9. Il souffrait parce que le peuple d'Israël ne reconnaissait pas Jésus, ou ses compatriotes plutôt. Il était triste à cause de sa nation qui était perdue. Il était triste, préoccupé, avec un amour pastoral que tout le monde ne partageait pas. J'ai noté ce verset de 2 Timothée 4, 10. Donc, des coups à l'extérieur, de la difficulté, des voleurs, etc., naufrages, etc. Mais dans 2 Timothée 4, 10, 2 Timothée 4, 10, il y a une petite phrase où il est dit, un de ses collaborateurs, petite phrase, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Alors, un de ses collaborateurs était parti. Je ne suis pas sûr, il faut faire attention d'interpréter le texte en disant il est parti dans le péché, il est retourné à sa vie ancienne. Non, non, peut-être Démas ne supportait plus la vie tellement difficile, la vie missionnaire, qu'il était parti s'installer, être responsable d'une église, quand même, marqué sur son curriculum vitae qu'il a travaillé quelques années avec l'apôtre Paul, ça lui ouvrait les portes. Hein. Mais enfin, il a été... Ça m'a presque donné envie de prêcher sur quand Jésus dit vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc voilà, l'apôtre Paul, il était tout le temps dans les joies et dans les pleurs. Il vivait cela constamment. Il le vivait d'une forme paradoxale, mais il le vivait. Il dit, je suis dans la joie, et en même temps, il a beaucoup pleuré. Ça, c'est... Et, il a vécu la joie d'une communion avec le Seigneur. Et là, maintenant, il écrit, enchaîné à un soldat, et il a perdu sa liberté. Et au verset 18, le dernier verbe, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Faut le faire. Voilà, c'est cela ce que nous dit le texte. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Aussi longtemps que l'évangile avance, je me réjouis. Tant qu'il y aura quelqu'un qui annonce l'évangile, je me réjouis. Je sais qu'il y a des tas d'églises dans ce monde. Moi, je me réjouis d'être à l'église sans frontières, et que si j'étais à la retraite, je serais quand même à l'église sans frontières. Je les aime tous. J'aime Lucie, j'aime toute l'équipe. J'aime cette dimension communautaire. Et donc, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Il y a d'autres églises différentes. Il y a des églises où ça tape dans les mains. Il y a des églises où ça tape pas dans les mains. Il y a des églises silencieuses. Il y a des églises bruyantes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait partout des gens qui annoncent l'évangile, que Jésus soit annoncé. C'est ça ce qui compte. C'est que Jésus soit annoncé, c'est que le Christ soit annoncé, que l'évangile soit annoncé. C'est pour ça que on peut pas avoir un esprit sectaire. Voilà, ça c'est la première des choses. Et donc, malgré toute l'épreuve, malgré toute la difficulté, dans cette lettre, Paul écrit ceci, réjouissez-vous. Je suis dans la joie et pourtant j'ai des épreuves, mais réjouissez-vous. Si je vous laisse un petit travail, vous reprendrez la lettre aux Philippiens,
c'est que 4 chapitres. Hein. Et notez, si vous avez un crayon de couleur, notez chaque fois. Joie, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Ou réjouissez-vous, c'est extraordinaire. Mais alors, on arrive au verset central, au verset Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Malgré la mort, et tant que le Seigneur est glorifié, je me réjouirai. Voilà, je m'en réjouirai. Ça, c'est la joie qui n'est pas liée aux circonstances. Là, on est au cœur du message divin. C'est au cœur du message que Jésus a manifesté par son exemple. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'opposition, peu importe l'incompréhension, quand on a touché Dieu, il y a de la joie. Ça ne veut pas dire que je vais rire tout le temps. Ça veut dire que des difficultés, des soucis, des oppositions, des tensions vont se manifester, de la souffrance, mais au fond, dans mon cœur, Christ, ma joie est là. Et ça ne change pas. Je ne ris pas tous les jours, mais lui, il m'apporte cette assurance. Qu'on m'abandonne, peu importe. Ça veut dire que la mort n'a pas de conséquences négatives. Malgré les attaques contre la réputation de Paul, ça n'a pas de conséquences. Parce que dans toutes ces situations, Christ est glorifié. Voilà, c'est le cas de Paul. C'est ce qui illustre le message de Jésus quand il dit « Prenez votre croix et suivez-moi. Mon joug est facile, mon fardeau léger. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne d'être appelé disciple de Jésus. » Paul, c'est l'homme qui a supporté de vivre avec sa croix, qui signifie simplement il a obéi, c'est tout. Jésus a porté sa croix, pas seulement pour monter au calvaire, mais tout au long de sa vie, il a choisi d'obéir. Alors que vivre comme ça ne correspond pas au message de notre époque, hein, où il y a pas beaucoup d'engagement spirituel dans un monde matérialiste, égocentrique. Le sacrifice, c'est pas le message ou le pain quotidien. Alors comment se fait-il, versets 19 et 20, verset je sais que cela tournera à mon sotéria, voilà, littéralement, à mon salut, à ma délivrance. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe l'opposition, peu importe si je suis en prison, je sais. Et si vous avez un crayon, vous soulignez, je sais. J'ai l'assurance. Je me pose sur cette révélation. Je sais, parce que Paul a été connecté à l'amour de Dieu. Mais il va ajouter quelque chose qui est super important, parce qu'on risque de tomber dans un côté je sais et je plane. Je sais et je bouge plus. Je sais et je me mets en pause et je fais plus rien. Non, Paul écrit je sais grâce à vos prières. Ça veut dire qu'on peut se reposer dans l'amour de Dieu, mais on compte
sur les prières de ceux qui intercèdent pour nous. La prière est puissante. Quand on prie, il se produit quelque chose. Alors pour écrire Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alors comment on peut faire face à la mort avec autant de joie? Ou comment la mort peut-elle être si insignifiante pour lui? Comment l'apôtre Paul pouvait être sûr que le Seigneur sera magnifié, glorifié dans sa mort? Qu'est-ce qui lui permet d'affronter la mort avec joie? Et alors, rapidement, je vous donne juste 5 éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est affronter la mort sans crainte. Et de temps en temps, on a besoin de se faire un psychodrame. Ça veut dire qu'on imagine que ce soir, notre âme sera redemandée. Et que ce soir, je me couche, je m'endors, et sur cette terre, je ne me réveille plus. Et de temps en temps, on a besoin juste se faire un psychodrame, imaginer un instant que ça peut nous arriver. Alors je dis des fois en plaisantant, vous mourrez tous, moi peut-être. Parce qu'au fond, c'est ce que on a du mal à imaginer, que nous aussi, on puisse partir. Mais ça peut nous arriver. Et on se rapproche normalement. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 1. Il avait confiance dans les commandements du Seigneur. Verset 19. Je sais que cela tournera à mon salut. Je sais. Verset, je sais. En grec, oida. Connaissance absolue. Je sais. C'est sans équivoque. C'est la connaissance de la conviction satisfaite. Voilà, c'est ce que le texte souligne. Je le sais, peu importe les circonstances, peu importe l'emprisonnement, je sais. Comment vous le savez? Parce que j'ai la promesse de Dieu. Il l'a écrit quelques années auparavant, Romains 8, 28. C'est lui qui l'a écrit. C'est mon Paul qui l'a écrit. Par l'inspiration de Dieu, Romains 8, 28, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, je sais, c'est lui qui a écrit Romains 8, 28 pour encourager les Romains. Quand il n'était pas encore à Rome, il pouvait leur écrire. Là, maintenant, il est à Rome et il est en prison. Cette assurance. La délivrance, si vous voulez noter le mot verset 19, ça tournera à mon salut, à mon soteria, c'est le mot grec, salut, soteria, traduit par délivrance, traduit par guérison. Voilà, c'est ce qu'il déclare. Pour mon salut, pour ma délivrance. Littéralement, pour mon évasion. Voilà, je serai béni. Et c'est très important. Et Paul croit que nos détresses sont temporaires. Elles ne sont pas éternelles. C'est temporaire. Et au fond, lui, il ne sait pas ce qui va se passer. Il pense peut-être je vais être justifié et libéré à mon deuxième procès. Peut-être je vais être libéré de prison. Peut-être j'irai au ciel avec Jésus. Et donc je serai délivré. Peut-être que mon bien-être se trouvera là-bas. Alors, je ne sais pas. Mais j'ai l'assurance que
cela tournera à mon salut. Et cette partie-là, c'est Paul. Il connaît sa Bible, il connaît son Ancien Testament. Il connaît ce texte, cette partie-là est tirée littéralement de Job, chapitre 13, verset 16. C'est mot pour mot la citation de l'apôtre de Job, verset Job 13, verset 16. Cela même peut servir à mon salut. Voilà. Il reprend les mêmes mots que Job. Cela peut même me servir à mon salut. Paul est imprégné de la parole de Dieu. Je sais que tu me délivreras, que ce soit par la vie, par la mort, peu m'importe, je sais que tu me délivreras. Le deuxième élément qui est absolument fondamental, et je l'ai souligné, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit. La deuxième des choses, il avait une confiance dans les prières des saints. Moi, je dis merci pour les WhatsApp. Je dis merci pour ces petits groupes WhatsApp où on entend des besoins, des situations difficiles et les saints prient. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les disciples de Jésus prient et ils intercèdent par vos prières. Je sais que vos prières sont efficaces et elles nous portent. J'ai entendu plusieurs fois que certains, quand ils ont été bombardés de prières, j'ai entendu le témoignage, je me sens comme dans une bulle. L'épreuve est là, mais je me sens porté. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Troisièmement, pas seulement je suis porté par les prières de mes bien-aimés, mais le texte il dit ici, j'ai confiance dans la provision de l'Esprit Saint. Littéralement ici, dans l'assistance de l'Esprit Saint. C'est le terme en grec espérance, je l'ai noté, c'est la provision, l'aide, l'approvisionnement, les ressources complètes de l'Esprit Saint. Je sais qu'on prie pour moi et je suis sûr que vous savez que beaucoup prient pour vous. Mais si personne ne priait pour nous, le Saint-Esprit serait notre provision. Et donc, c'est ça ce qui est absolument extraordinaire. Quatrièmement, il était confiant dans la promesse de Christ. Il était confiant, c'est le verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Il est assuré que le Seigneur lui-même l'aide et le conduit. C'est pour ça que j'ai peur de rien. J'ai peur de rien parce qu'il est avec moi. Il me guide. C'est un encouragement. Et puis le cinquièmement, que ce soit par la vie ou par la mort, donc qui nous introduit dans la réalité de la confiance. Il est confiant dans le plan de Dieu. Peu importe ce qui se passe, j'ai confiance. Et de temps en temps, on a besoin de le rappeler.
Ma confiance, Seigneur, c'est en toi. Pour moi, et il finit en écrivant ceci, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. C'est le summum de sa vie. Vivre, c'est Christ, mourir, c'est gagner. Alors, on n'a pas l'habitude de ces thèmes, et quelquefois c'est des thèmes qu'on entend quand il y a une célébration d'enterrement, mais nous on en a besoin pour nous préparer à vivre ici sur terre dans l'assurance que nous ne craignons rien. Voilà, je suis totalement enveloppé dans le Christ. Je l'aime, je le connais, je le prêche et je le sers. Voilà, c'est ça. C'est ma raison d'être. On me demande, est-ce que tu pries? Je ne sais pas. Je me lève le matin, il est l'objet de mes pensées. Je me couche, je médite sur lui. Au milieu de la nuit, je me réveille, je pense à lui. Tout le temps. Je fais ce que je dois faire tout au long de la journée. C'est lui. Je discute avec lui. Je parle avec lui. Je lui pose des questions. Il ne me répond pas toujours, mais il est ma réflexion, il est ma méditation, peu importe dans les événements de tous les jours, même en rencontrant des personnes, je prie pour les personnes. C'est les disciples de Jésus n'ont pas besoin de se forcer. Ça jaillit naturellement. Bon, des fois, on a des moments noirs de découragement, on se met 2 minutes en pause et on se relève et on redémarre. C'est ça. Christ, c'est la source de ma vie. C'est ce que Paul écrit. Christ est la source de ma vie. Christ est ma vie. Et si vous avez votre crayon, notez ici, dans la traduction seconde, c'est Christ est ma vie. Je me force pas. Je me force pas. Même une fois, j'ai essayé une fois de ne pas penser à Jésus. Je suis pas arrivé. Un jour, je me suis dit, je vais pas prier aujourd'hui. J'y arrivais pas. Ça jaillit naturellement. On roule en voiture, on parle avec lui. C'est lui qui vit en nous. Alors des gens me disent, ouais, mais j'aimerais bien le sentir. Mais non, comme le sang coule, ça coule, je sens rien. Heureusement, hein, si je commence à sentir, ça veut dire que ma tension est en train de grimper là. La vie de Dieu est en nous. C'est ce que l'apôtre Paul veut rappeler. Vivre ou mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, Paul écrit, Christ est ma vie. Et il le rappelle au fond, ce texte, pour moi j'ai juste noté à côté, vivre ou mourir. Paul, ton exemple, c'est au fond ce que tu déclares, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'être avec toi. Et alors, qu'est-ce qui va arriver après? Il est avec moi. Il va m'emmener. C'est ça. Attention, hein. Si des personnes cherchent la gloire ou le prestige, quand on meurt, le prestige, il reste sur terre. Hein. Et les gloires éphémères, elles restent sur terre. Les suaires n'ont pas de poche. Et nu, on vient dans ce monde et nu on repart. Hein. Il n'y aura même pas de petite valise, rien, nada. On n'a pas besoin. Si on cherche une place, quand on meurt, la place, elle reste. Hein. Il y a quelqu'un, le monde continuera à tourner quand même. C'est
si des gens veulent accumuler, quand on meurt, on s'en va et toutes les accumulations, elles restent. On partira plus léger. C'est ça ce qui rappelle. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est ça l'essentiel. C'est ça ce que le Seigneur veut nous rappeler encore. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. J'espère que vous êtes encore là. Vous prenez une bonne respiration parce que c'est ça ce qui est au cœur du message. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais juste prier un instant et demander au Seigneur, pose ma Bible, demander au Seigneur qu'il nous accorde un message de vie tout autour de nous. Il y a un chant qui dit « Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu regardes fixe, vas-y, si tu lèves vers Jésus les yeux. » C'est un chant des ailes. Christ est pour moi mon sauveur. Admirable. C'est des chants qu'on n'entend plus. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait vivre bien maintenant et aujourd'hui? C'est normal, hein. C'est légitime. Mais les disciples de Jésus sont des pèlerins, sont des voyageurs. On essaye de le vivre le mieux possible aujourd'hui et maintenant, mais les pèlerins, eh ben, ils ont du chemin à parcourir. On est des voyageurs. Les gitans s'appellent entre eux les voyageurs. Voilà. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des gitans. Nous sommes dans une roulotte et nous avançons. On n'est pas on n'est pas d'ici. Enfin, on est pas mal ici. Hein. On n'est pas d'ici. On est de là-bas. Jésus, quand il disait vous ne savez même pas où vous êtes et vous ne savez pas où vous allez. Moi, je sais, je viens d'en haut et je vais repartir. C'est dans ce même esprit que Paul écrit et qu'il rappelle. Et ça nous permet de relativiser ce que nous sommes en train de vivre. Paul écrit un petit peu plus loin dans la lettre aux Philippiens, j'étais un homme religieux high class, de la tribu de Benjamin, pharisien. J'étais un fanatique. Et tout ça, je le considère comme de la boue. Et j'ai regardé dans différentes traductions, parce qu'en grec, c'est le mot, pardonnez-moi l'expression, c'est de la crotte. Traduction Chouraki. Il traduit, c'est de la crotte. Une autre traduction dit, c'est des ordures. Une autre traduction, c'est du fumier. Personne n'a osé aller aussi loin
que Chouraki dans sa traduction. Tout ça, c'est de la crotte. Tout ça, tous les avantages religieux que j'avais, c'est du fumier par rapport à la connaissance que j'ai en Jésus. C'est pour ça qu'il n'a pas de problème de dire Christ est ma vie et mourir, c'est un gain. Esprit de Dieu, ce soir, que par ton esprit, parce que, Seigneur, c'est ni par force, ni par notre volonté qu'on peut saisir cet énorme diamant que Paul a transmis, rempli de ton esprit, la révélation que vivre avec toi, c'est le meilleur. Et que partir avec toi, c'est notre ultime récompense. Ce soir, je prends autorité sur la puissance de la mort. Je prends autorité sur les terreurs diaboliques qui ont bombardé mes bien-aimés depuis leur enfance, dans les pertes, dans les séparations, dans les abandons, où cette enveloppe de mort, la peur de la séparation, a enveloppé la vie de plusieurs. Et ça s'est traduit par des cauchemars à répétition, cette peur d'être séparé, cette peur d'être seul, cette peur d'être abandonné, cette peur de vivre la solitude pour toujours, avec même pas dans la mesure de l'éternité, mais dans l'intensité de la solitude. Seigneur, nous étions de cela. On a été bombardés, salis jusqu'au fond de nos vies. On a été salis par la mort. On a hérité d'Adam la mort qu'il a reçue comme jugement, la séparation d'avec Dieu. Seigneur, et toi, tu viens en Jésus nous réconcilier par le sacrifice de la croix, et tu nous révèles que la mort a été brisée et tu as vaincu la mort et tu es sorti encore plus vivant que tous les vivants pour vivre éternellement. Ce soir, je te prie que plusieurs soient visités par ta présence, la présence de ton esprit, brisés de cette malédiction de la mort, la peur de la mort, la crainte de la mort. Seigneur, merci pour ton œuvre de délivrance. Merci pour ton œuvre de purification. Seigneur, merci parce que, comme tu le rappelles, Seigneur, nous voulons renouveler notre intelligence, être transformés, être métamorphosés par l'enseignement de ta parole, Seigneur, et redécouvrir tout à nouveau, toi qui nous parles au travers de ta parole et qui nous dit et qui nous redit et qui nous montre par des exemples comme on l'a eu ce soir, que cette parole s'est incarnée dans des disciples qui étaient connectés à l'Esprit Saint. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton œuvre extraordinaire. Alléluia. Merci Jésus. Il y a ce texte, je ne sais pas si je le trouverai. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 2. Pendant que je priais, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La peur de la mort se traduit par différentes choses. Il y a des gens qui ont tellement peur de se lancer dans des nouveaux projets. La peur d'échouer, la peur de se tromper. C'est toute, si je plagiais Lynn, je dirais que c'est toutes les ventouses des tentacules du bras de la mort qui veut nous absorber et nous enfoncer. Et nous devons le confronter, mais aussi l'accueillir par la parole de Dieu, par ce message de l'apôtre Paul tellement simple. Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Merci Cédric pour le chant suivant. Et on terminera avec ce chant. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance,
force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Et pendant que le chant était interprété, j'avais la vision de galops de chevaux. Je les voyais, je voyais les naseaux qui se remplissaient d'air. Je voyais la crinière qui volait et qui galopait avec une puissance absolument extraordinaire. Il y en avait plusieurs, c'était, j'en voyais que 2 ou 3, mais je percevais comme s'il y avait un troupeau qui avançait avec une puissance. Et j'avais ce sentiment de force, ce sentiment de puissance. Ils étaient increvables. Ils étaient increvables. Et j'avais cette impression comme si le Seigneur, avec toute sa force, vient à notre secours. Ne flanchons pas, ne nous décourageons pas. Sa réponse vient. Il vient avec galop, il vient avec force, il vient avec vitesse. Donc, reposons-nous, ne perdons pas la foi, parce que le puissant d'Israël, tout manifestait la puissance, tout manifestait la beauté, tout manifestait la jeunesse. C'était fort, ça me remplissait d'une vision de force. Et en plus, les chevaux n'allaient pas à droite, n'allaient pas à gauche. Ils allaient dans une direction précise. C'est comme si les flèches de Dieu sont lancées pour nous, flèches de délivrance, flèches de guérison, des réponses pour nous. Et c'est par l'Esprit qui le fait, pas par nos forces. C'est par sa force qu'il l'accomplit. La révélation que Paul a vécue, il le déclare. J'ai travaillé bien plus que vous, il l'écrit, et sans prétention, mais par la force qui agissait au-dedans de lui. Seigneur, merci, 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 merci. Renouvelle ceux qui sont fatigués. Renouvelle-les dans leur vision, renouvelle-les dans la présence de ton amour, renouvelle-les, rafraîchis-les. Plusieurs en ont besoin. Je te le demande. Amen. Alléluia. Soyez bénis, les amis. Soyez fortifiés. Avec un chant pareil, moi j'aurais du mal à dormir maintenant. Il va falloir que je reçois un coup de marteau sur la tête pour tomber. Soyez renouvelés. Je vous souhaite une bonne soirée.
on peut ouvrir les micros et on se dit Gute Nacht.